Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le jet privé atterrit sur l'aéroport privé de la ville, et les lumières scintillantes du tarmac reflètent l'excitation et l'impatience qui brûlent dans le cœur du jeune millionnaire. Après des mois de voyage à travers l'Europe, l'Asie et les Caraïbes, il revient enfin chez lui, impatient de retrouver sa mère. Chaque ville visitée, chaque hôtel somptueux, chaque repas 5 étoiles semblait moins précieux que le simple espoir de la revoir. Il pousse la porte de la maison familiale, qui autrefois rayonnait de luxe et de confort. Mais cette nuit-là, quelque chose a changé. La demeure semble silencieuse, presque étouffante. La lumière faible de la cuisine dévoile une silhouette familière, sa mère. Elle est assise sur une chaise branlante, le dos voûté, les mains tendues vers un sac de nourriture qu'un voisin lui apporte discrètement. Ses vêtements, autrefois élégants, sont froissés et usés. La scène semble irréelle. Le jeune homme reste figé, incapable de bouger. Ses yeux s'emplissent de larmes en voyant la dignité de sa mère bafouée par la faim et la précarité. Tout ce qu'il avait construit dans sa vie, sa richesse, ses voyages, ses réussites, paraît soudain dérisoire face à ce spectacle. Il s'approche d'elle, sa voix tremblante. « Maman, c'est toi ?» Elle relève lentement la tête, surprise et honteuse, essayant de cacher la détresse qui se lit sur son visage. Les souvenirs affluent, toutes les fois où elle avait travaillé dur, sacrifié ses désirs pour lui offrir une vie meilleure, toutes ces années de lutte silencieuse. À ce moment précis, il comprend la vérité. Sa richesse n'a jamais eu de sens si elle, la personne qu'il aimait le plus, pouvait vivre dans la misère. Une colère douce mais intense monte en lui, mêlée à une compassion infinie. Il sait qu'il doit agir non seulement pour réparer la situation matérielle, mais surtout pour restaurer la dignité de sa mère. Le jeune millionnaire s'agenouille devant sa mère, les yeux brûlants de larmes et de colère contenue. « Maman, pourquoi personne ne m'a dit que tu vivais ainsi ?» Sa voix tremble, mais chaque mot porte le poids de sa détermination. Sa mère baisse les yeux, incapable de répondre, la honte et la douleur se mêlant à la gratitude silencieuse de voir son fils enfin présent. « Je ne voulais pas que tu t'inquiètes. » murmure-t-elle, la voix étouffée. Mais le jeune homme secoue doucement la tête. « Non, ce n'est pas normal. Je ne peux pas accepter que ma mère soit réduite à cela. » Il se relève, le regard dur et résolu. Ses pensées s'emballent, il doit agir vite. Il commence par passer des appels à ses contacts, chefs renommés pour préparer les meilleurs repas, traiteurs, fournisseurs de produits frais. La maison qui semblait sombre et froide quelques instants plus tôt se remplit soudain de sons de vie, les fourneaux qui crépitent, les sacs de provisions qui s'empilent, et l'odeur de nourriture fraîche qui envahit l'air. Mais ce n'est pas tout. Il sait que la véritable humiliation de sa mère ne réside pas seulement dans le manque de nourriture, mais dans l'isolement et la dépendance. Il prend alors une décision radicale, il veut qu'elle retrouve sa dignité et son autonomie. Il commence à réorganiser la maison, à engager des aides qui la respectent, et à créer pour elle un espace où elle se sentira puissante et valorisée. Alors qu'il la regarde, assise dans le salon, les yeux brillants de larmes, il murmure « Maman, à partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus jamais à supplier qui que ce soit pour quoi que ce soit. » Elle sourit, incrédule, tandis que le jeune homme réalise que ce geste de réhabilitation est bien plus qu'un simple retour de richesse, c'est une réparation de tout ce que la vie injuste lui avait volé. La sonnette résonne dans la maison, brisant le calme que le jeune millionnaire avait commencé à instaurer. Il se fige, un frisson parcourant son échine. Qui cela peut-il bien être à cette heure tardive ? Il ouvre la porte et découvre une silhouette qui le laisse bouche bée, un ancien ami de la famille, ou plutôt, quelqu'un dont il avait oublié l'existence depuis des années. L'homme est élégant, mais ses yeux brillent d'une intensité troublante. Il tient un petit paquet à la main, et son regard passe de la mère à son fils, comme s'il mesurait le poids de leur situation. « Je ne voulais pas arriver à un moment pareil, » dit l'invité d'une voix basse mais ferme. « Mais il fallait que tu saches. » Avant qu'il ne puisse finir, la mère se lève, tremblante. « Toi » murmure-t-elle, la voix chargée de souvenirs douloureux. L'air semble se figer autour d'eux. Le jeune millionnaire sent une tension invisible, comme si un secret ancien flottait dans la pièce, prêt à exploser.
L'homme tend alors le paquet à la mère. C'est pour toi, dit-il simplement. Elle ouvre délicatement l'emballage et découvre des lettres anciennes, des documents, et une photo jaunie, des preuves que la famille avait été trahie par quelqu'un de proche il y a des années. La vérité éclate dans la pièce silencieuse. La pauvreté et la souffrance de sa mère ne sont pas simplement dues au hasard ou à la malchance, mais à un mensonge soigneusement orchestré qui avait détruit leur vie. Le jeune millionnaire serre la main de sa mère. Ses yeux brillent de détermination et de colère mêlée. Alors tout ce que nous avons vécu, cette injustice, nous allons la corriger. L'invité, quant à lui, esquisse un sourire énigmatique. Mais tu dois savoir, la vérité est plus complexe que tu ne le crois. Et certaines révélations pourraient changer tout ce que tu pensais savoir sur ta famille. La mère reste silencieuse, tenant toujours les lettres contre elle. Le jeune homme sent que leur combat pour restaurer la dignité et la sécurité de sa mère vient de prendre une dimension beaucoup plus grande. Le lendemain matin, le jeune millionnaire est déjà debout, le regard fixé sur la vieille photo et les lettres trouvées par sa mère. Chaque mot, chaque indice semble former un puzzle complexe, un mystère ancien que personne n'avait osé dévoiler. Il sait que pour protéger sa mère et restaurer leur dignité, il doit comprendre toute la vérité. Il commence par interroger sa mère, qui, entre larmes et silence, lui raconte les événements d'il y a des années, des affaires malhonnêtes, des promesses trahies, et surtout, la personne de confiance qui a orchestré leur chute financière et sociale. Chaque révélation est un choc. Le jeune millionnaire ressent une colère brûlante, mais aussi une résolution inébranlable, il ne laissera plus le passé dicter leur avenir. Il décide ensuite de mener sa propre enquête. Avec ses contacts dans le monde des affaires et son réseau étendu, il remonte la piste de la trahison. Les premiers indices le mènent à un avocat corrompu, un ancien associé de la famille, qui avait subtilisé des documents cruciaux et manipulé des transactions pour ruiner leur réputation et leur fortune. Chaque rencontre est tendue et dramatique. Les personnes interrogées hésitent, murmurent, ou tentent de dissimuler la vérité. Mais le jeune millionnaire, armé de sa détermination et de l'amour pour sa mère, persévère. Il comprend rapidement que ce combat ne sera pas seulement légal ou financier, il sera émotionnel, moral, et profondément personnel. Dans l'après-midi, il reçoit un appel anonyme « Tu cherches la vérité ? Méfie-toi, certaines révélations peuvent être plus dangereuses que tu ne l'imagines. » Ce message ne fait que renforcer sa détermination. Il sait qu'il s'aventure sur un terrain miné, mais il est prêt à affronter toutes les menaces pour restaurer l'honneur de sa mère. Le jeune millionnaire sort de la maison, le cœur battant à tout rompre. La silhouette qu'il avait aperçue à la fenêtre n'était autre qu'un ancien ami de la famille, disparu depuis des années et dont la loyauté avait toujours été incertaine. Il se rend au rendez-vous, un petit café discret à l'écart de la ville, où le témoin clé l'attend. L'homme est nerveux, regardant autour de lui à chaque mouvement de la rue. Lorsqu'il s'assoit enfin en face du jeune millionnaire, ses mains tremblent légèrement en déposant un dossier épais sur la table. « Tout ce que je vais te montrer. » Commence-t-il, pourrait te choquer, mais c'est la vérité que ta mère mérite de connaître. Il ouvre le dossier, des contrats falsifiés, des lettres compromettantes, et surtout, une série de documents révélant la trahison exacte de l'ancien associé de la famille. Tout est minutieusement détaillé, comment il a détourné des fonds, manipulé des signatures, et contribué à la ruine de la famille. Le jeune millionnaire ressent un mélange de colère, de tristesse et de soulagement. La colère contre l'homme qui a détruit leur vie, la tristesse pour les années de lutte et de privation de sa mère, et le soulagement enfin de savoir la vérité. Il comprend que ce témoin est la clé pour rétablir justice. Mais juste au moment où il s'apprête à poser des questions cruciales, le témoin se penche et murmure « Il y a quelque chose d'encore plus grave, quelque chose que même ta mère ignore. Si tu veux sauver votre famille, tu dois être prêt à tout entendre. » Le cœur du jeune millionnaire se serre. Il sait que la route vers la réhabilitation de sa mère et de leur famille est loin d'être terminée. Les révélations qu'il s'apprête à découvrir pourraient bouleverser tout ce qu'il croyait savoir. Le jeune millionnaire sent l'adrénaline monter alors qu'il entend les pas derrière lui. Il se retourne brusquement et aperçoit un homme vêtu de sombre, le visage partiellement masqué par l'ombre. Son cœur bat à tout rompre. Il comprend immédiatement,
Quelqu'un ne veut pas que la vérité sur la trahison familiale soit révélée. Sans perdre une seconde, il attrape le dossier et recule d'un pas, plaçant le témoin derrière lui pour le protéger. « Qui êtes-vous ? Que voulez-vous » crie-t-il, la voix ferme mais tremblante d'émotion. L'homme s'avance lentement, un sourire froid aux lèvres. « Je veux juste que tu laisses le passé là où il est. » Mais le jeune millionnaire secoue la tête avec détermination. « Non. Ma mère mérite la vérité. Notre famille mérite justice. Et je ne reculerai devant rien. » Une confrontation tendue s'ensuit, où les regards et les mots sont chargés de tension et de colère. Le témoin, paniqué mais courageux, intervient en révélant un détail crucial: l'homme masqué n'est autre que l'ancien associé de la famille, celui qui a orchestré leur ruine. Cette révélation fait vaciller le souffle du jeune millionnaire, il se trouve face à l'homme responsable de toute leur souffrance. Mais au lieu de céder à la peur, il rassemble son courage et prend une décision audacieuse. Il appelle discrètement ses contacts et la police, révélant toute la documentation de la trahison. Quelques minutes plus tard, l'homme masqué est confronté à la justice. La tension se relâche, et le jeune millionnaire peut enfin souffler. De retour à la maison, il tend le dossier à sa mère. Ses yeux brillent de larmes de soulagement et de gratitude. « Maman, tout ceci est enfin derrière nous. Nous allons reconstruire notre vie, avec dignité et fierté. » Sa mère le prend dans ses bras, émue, et murmure: « Mon fils, tu as fait plus que je n'osais espérer.